Les technologies de l'information et de la communication offrent un vaste champ de possibilités. Elles favorisent la création de solutions innovantes dans tous les secteurs de développement. Le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes permet aux jeunes de saisir cette opportunité en initiant depuis 2015 le concours de détection de jeunes talents antiques. Il s'agit pour nous de pouvoir détecter les plus ingénieux et de travailler à les accompagner, à documenter leurs inventions, leurs innovations et à travailler à mettre cela au service donc, du développement de notre pays. Ils sont appelés, je dirais, à juste titre, des natifs digitaux. C'est leur temps, ils arrivent à réinventer un certain nombre d'activités. Le concours de détection de jeunes talents antiques est tout un processus. Il implique des étapes et des critères bien définis, nécessaires au choix des projets innovants. Nous identifions généralement chaque année, en prélude un peu aux inscriptions, des établissements secondaires, des universités, des personnes qui potentiellement sont dans des écoles, qui peuvent en tout cas avoir des idées de projets tendant vers le numérique. Il y a un appel à soumettre les projets justement parallèlement qui a été lancé, invitant justement les jeunes à déposer les différents dossiers. Et ce qui a été fait, après cela, il y a un jury qui a été mis en place. Un jury qui en tout cas a travaillé à faire une sélection de base dans un premier temps, selon les premiers critères d'éligibilité. Je veux parler de l'âge, du cadrage en fait même de la soumission à la thématique. Et après, ils ont pu justement examiner les différents dossiers recevables sur la base de critères techniques qui a été vraiment défini et peaufiné et conformément au règlement intérieur justement. Les solutions TIC récompensées pendant le concours sont aussi pertinentes que diversifiées, à l'image de l'édition de 2016 où les projets intéressent plusieurs secteurs. Le système d'arrosage automatique goutte à goutte autonome SAGA se déploie dans les champs et se veut une réponse à la question de l'irrigation. SAGA est né au niveau du centre d'entrepreneuriat numérique Beurolab. Donc nous occupions les salles de coworking et pendant ce temps, il y a un jardinier qui passait tous les 2 jours, deux fois dans la semaine pour effectuer l'arrosage des plantes. Donc on était en saison pluvieuse et lorsqu'il est venu, il y avait des nuages. Donc il a décidé en fait de surseoir à l'arrosage. Il est reparti et juste après son départ, les nuages se sont dispersés. On a vu qu'il était un peu triste et là on s'amusait avec lui, on lui disait mais est-ce que vous savez que véritablement on peut faire en sorte que vous restiez chez vous pour effectuer l'arrosage en fait des fleurs. Donc il a souri, il a continué, mais c'était véritablement le déclic. Le principe de SAGA, c'est à partir des sondes que l'on met, que l'on implante au niveau du terreau de la culture, recueillir à tout moment le niveau d'humidité au niveau de cette culture afin d'apporter la quantité d'eau nécessaire. L'idée, c'était d'envoyer la quantité d'eau qu'il faut lorsque la plante a réellement besoin et non irriguer de façon continuelle. Donc ça nous permet d'avoir énormément d'économies en eau. Alors, la plupart des zones dans lesquelles on effectue ces cultures ne disposent pas forcément de la source de la Sonabel pour alimenter. Donc, ce qui fait que les gens utilisent des motopompes qui fonctionnent avec du carburant. Et ce n'est pas très écologique, à notre sens. Et raison pour laquelle nous avons ajouté à cela un système d'alimentation photovoltaïque constitué de panneaux solaires et de batteries qui permettent d'assurer le relais même pendant la nuit. Et la troisième chose pour les agriculteurs plus instruits, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des relevés sur les quantités d'eau consommées par leur culture à distance. Avoir des relevés sur les niveaux d'humidité au niveau de leur culture. Et enfin, savoir si l'eau qu'ils ont en réserve au niveau de leur réservoir est largement suffisante pour drainer l'irrigation. Là, c'est le premier prototype que nous avons réalisé, constitué de seau ici qui va permettre de contenir l'eau. Ensuite, nous avons ce boîtier-là qui contient la carte électronique et le serveur web embarqué. Donc, cette carte électronique va recevoir les informations à travers ces sondes-là. Donc, ces sondes-là viennent de la cuve, ça peut être un polytank pour ceux, par exemple, qui ne disposent pas d'un robinet ou d'un forage. Et cette même carte va recevoir les informations qui proviennent des capteurs d'humidité qui sont là. Donc, nous avons ces sondes-là implantées au niveau du terreau qui vont retourner l'information de l'humidité au niveau de la carte ici.
Lorsque le niveau de l'eau au niveau de la cuve est très basse, alors la LED rouge va clignoter pour indiquer qu'il n'a plus assez d'eau au niveau de la cuve. Et bleu, lorsque le niveau de l'humidité n'est pas suffisant, c'est le bleu qui va s'allumer. En ce moment, il déclenche l'irrigation du système. On a la possibilité, grâce à cette solution, de produire de l'irrigation à petite échelle, sans pour autant investir énormément d'argent. Un deuxième avantage, c'est l'utilisation de l'agriculture hors sol. Alors, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire de l'agriculture, mais qui ne disposent pas d'assez d'espace pour effectuer cela. Sur l'aspect économique, c'est que l'on permet aux agriculteurs de payer la solution avec les associations d'agriculteurs. Donc, non seulement ils ont une facilité dans le règlement, parce qu'ils ne vont pas payer ça sur place, mais sur plusieurs saisons. Et depuis un certain temps, on est allé dans un processus d'amélioration de ce code-là et aussi aller dans un environnement de recherche. Comment d'autres chercheurs en agronomie et aussi dans d'autres secteurs pourraient apporter un plus au code informatique développé par ces jeunes. NanaCollect est une autre solution qui facilite surtout la collecte des différents types de données. NanaCollect, c'est une plateforme informatique qui est constituée donc d'une application web et d'une application mobile qui permet d'abord de faciliter, de rendre professionnelle et plus efficace donc la collecte des données statistiques. Alors cette plateforme plutôt, elle pourra révolutionner donc le domaine des collectes de données avec un gain considérable en temps et en ressources. Par ailleurs, cette plateforme va permettre aux utilisateurs donc de disposer d'une base de données très solide et d'un système d'archivage assez fiable par rapport au système classique. L'idée donc de développer cette solution est partie du constat que le domaine de collecte de données au Burkina Faso se fait toujours donc de façon archaïque. Voilà, les différentes entreprises et les bureaux d'études qui œuvrent dans ce domaine continuent donc de collecter leurs données sur des fiches de papier. Voilà, ce qui les expose donc à plusieurs risques et problèmes. Donc ce système ne permet pas d'avoir un suivi en temps réel ni une base de données assez solide. NanaCollect donc offre la possibilité donc de mener plusieurs enquêtes à la fois. C'est-à-dire le système offre la possibilité de télécharger un nombre illimité de fiches de collecte. Ce que nous avons ajouté donc comme innovation majeure, c'est la possibilité donc de collecter en plus des données numériques, la possibilité de collecter des données brutes, c'est-à-dire des données GPS et des données multimédia. Dans le domaine du e-commerce, en passant par le web marketing, Boutique Online offre d'énormes avantages. La solution en elle-même consiste à créer une plateforme qui permet aux commerçants, aux vendeurs, à tous ceux qui ont quelque chose à vendre, d'avoir à leur disposition une boutique numérique où ils pourront présenter leurs projets, leurs produits, leurs articles. Les commerçants et les boutiques avaient recours aux réseaux sociaux pour exposer leurs produits. Malheureusement, on se rend compte que, par exemple, sur Facebook, lorsque on poste un article sur le fil d'actualité, il suffit juste de 15 minutes, 20 minutes pour que l'article disparaisse. C'est suite à ça que nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer un espace spécialement dédié à toutes les boutiques afin qu'elles puissent mettre en lumière leurs articles, leurs produits. Pour la population, nous voulons mettre un système qui leur permettra de s'informer directement sur le produit, s'informer sur la boutique où ils peuvent avoir le produit, s'informer sur le prix et ainsi sauvegarder du temps et sauvegarder, je vais dire, de l'essence pour ne pas avoir à se balader. Et deuxièmement, pour les boutiques, ça leur permettra de fidéliser leurs clients. Ce sont des dispositifs que nous avons présentés plus haut. Donc cette box. Domotech est une plateforme innovante qui s'intéresse à l'énergie. Cette technologie favorise les économies d'énergie et la réduction des coûts. La solution BoxZaka, qui est un appareil domotique qui permet le contrôle de la consommation électrique et l'automatisation et le pilotage des appareils électroniques et électroménagers tels que les téléviseurs, les brasseurs ou la climatisation.
Il s'agit de permettre d'économiser l'énergie en limitant le gaspillage tout en apportant confort et sécurité. Il y a l'économie qui est faite avec la box Zaka qui va induire moins de dépenses en termes énergétiques, qui permet aux différents, que ce soit les particuliers ou les entreprises, d'allouer leurs fonds à d'autres choses qu'à payer des factures. Alors, comment vas-tu? Nous avons constaté que dans nos pays, il y a des jeunes talents en technologie qui ont des idées novatrices, mais qui n'ont pas l'accompagnement nécessaire. Et donc, nous nous sommes dit qu'il était important de créer cet incubateur pour les accompagner, tant sur le plan structurel que sur le plan administratif, juridique et financier. L'éducation n'est pas en reste. My Student Week intervient pour bien gérer les emplois du temps des écoles et instituts. Très souvent au campus, les programmes sont affichés en fin de semaine, donc souvent le vendredi soir ou encore le samedi matin. Donc dans ce cas-ci, l'étudiant qui n'a pas cours le samedi matin, il est obligé de se déplacer, de dépenser un carburant pour aller au campus afin d'obtenir son emploi du temps. Ou encore, c'est d'appeler un camarade qui réside près du campus afin de pouvoir qu'il puisse le communiquer l'emploi du temps. Donc avec tout ça, il y a des risques d'inexactitude. Voilà. Ou encore, souvent le programme même n'est pas publié. Voilà. Donc souvent aussi, nous pouvions arriver pour suivre un cours, on se rend compte qu'il y a une autre filière qui est programmée dans la salle dans laquelle on a été programmé. Donc, ou encore le professeur il a marqué une indisponibilité, le cours a été reporté. Bien avant même mon cours de programmation web, ils avaient déjà un prototype qu'ils avaient fait parce que le besoin était réel. Donc c'est avec cette version amendée, améliorée, qu'ils ont participé d'abord à la Semaine nationale de l'Internet. Et ils ont été 3e. Donc ça les a motivés. On est en phase de renseigner les informations pour qu'à la rentrée, ça puisse être fonctionnel. Donc avec ça, on va tester des choses comme la montée en charge. Parce qu'une application, ça peut fonctionner pour 2-3 personnes, mais on ne sait pas s'il y a des milliers de gens dessus. Une fois connecté, l'étudiant a un tableau qu'il peut visualiser, qui affiche son emploi du temps de la semaine. Et à travers ce tableau, il peut afficher son emploi du temps de la semaine actuelle ou encore de la semaine prochaine. Donc, à ce niveau, l'étudiant a la possibilité maintenant de s'abonner à l'option SMS à travers un abonnement mensuel ou un abonnement annuel. C'est au minimum 90 établissements que nous comptons toucher au Burkina Faso. Mais nous pouvons aller au-delà de ça. Parce qu'il faut dire que My Student Week ne compte pas s'arrêter qu'au Burkina Faso. Nous comptons étendre notre marché sur les autres pays de la sous-région. Transmettre est également une solution relative à l'éducation. Elle se présente comme une alternative dans le partage des connaissances. Énormément de gens ont des choses à partager, mais souvent ont du mal à trouver des gens à qui partager leurs connaissances. Et les gens qui recherchent ces connaissances ont aussi du mal à trouver des gens qui possèdent les connaissances qu'ils recherchent. Transmettre, c'est un éco-environnement, un ensemble de plateformes. C'est une première plateforme qui s'appelle Transmettre, justement, sur laquelle des individuels peuvent venir s'inscrire, configurer leur profil, rajouter un peu ce qu'ils connaissent comme connaissances et le décrire, et pouvoir trouver des gens qui sont intéressés par ces connaissances-là, avec qui ils pourront échanger. La deuxième plateforme, qui s'appelle Format Pro, est une plateforme qui permet aux centres de formation, donc ça c'est un niveau un peu plus grand quand même, d'informer un peu plus facilement tout le public des formations qu'ils peuvent dispenser et du calendrier de ces formations-là. Et enfin, une troisième plateforme qui s'appelle Calan, qui va être en fait un peu comme une plateforme de e-learning où justement les formateurs, que ce soit des individuels ou des formateurs des centres de formation, pourront enregistrer et déposer leur formation sous forme de vidéo avec des exercices et un suivi derrière. Chacune de ces plateformes-là a demandé énormément de temps de travail et les fonctionnalités sont encore à venir. Nous travaillons dessus depuis bientôt 2 ans déjà. On est 3 développeurs et 1 commercial. Les 2 autres développeurs sont à Bobo Dioulasso. Mon Statut est une innovation dans le domaine de la santé. Elle permet d'accéder aux résultats des examens médicaux à distance. En tant que patient, je me rends dans une clinique qui possède mon statut. J'effectue mon examen
Et juste après avoir effectué ce dernier, on récupère certaines de mes informations, y compris mon numéro de téléphone, qui est très important. Après avoir récupéré ces informations, on me remet un code confidentiel sur un papier non titré. Personne ne sait ce que ça signifie, mais vous savez ce que ça signifie. Et en réalité, ce code est le centre de tout le système, en fait. Lorsque mes résultats sont prêts, on me notifie comme quoi les résultats sont disponibles. J'envoie le mot « examen » à un numéro court. On me demande le code confidentiel. L'étape où on demande le code confidentiel et aussi le résultat, c'est des messages qu'on appelle des messages flash. C'est des messages qui ne s'enregistrent pas directement dans le téléphone. Comme c'est des informations confidentielles, ces messages-là sont des messages flash. L'idée est venue par un constat par rapport aux résultats des examens sérologiques du VIH. Parce que nous avons remarqué que les gens font les examens, mais ils ne vont pas, il y en a qui ne vont pas récupérer. On me demande, souhaitez-vous vraiment connaître votre résultat? Si vous le souhaitez, envoyez oui. Ok, oui, je veux connaître mon résultat. Leur système ne concerne pas seulement en fait, le VIH. C'est tout autre examen que vous pourrez faire et pouvoir obtenir les réponses à distance et qu'on puisse vous mettre en relation également avec le système sanitaire à distance. Et au Burkina, en fait, il y a pas mal en fait, de ces cas-là où, par exemple, ceux qui sont en milieu rural, quand ils se présentent en milieu urbain pour faire des examens, souvent repartent et ont des difficultés pour revenir prendre leurs résultats. Ou bien certains, dans certaines situations, ont fait des examens, mais il y a certaines maladies qui sont identifiées, mais comme ce n'est pas ce qui était recherché, peut-être qu'on ne leur communique pas la réponse. Ils partent d'abord en fait, par le SMS, mais également par la voix, ce qui permet à l'individu, même s'il ne lit pas le français, il parle une langue nationale, soit le Moro, le Dioula, le Foufoundé ou toute autre langue. Le projet Mon Statut a atteint un niveau parce que le prototype en fait, a été fait et présenté. Et il y a une structure en fait, qui s'est exprimée, étant intéressée par ce qui a été développé et qui voulait l'implémenter et qui veut l'implémenter en RDC. Les conventions ont été signées et le projet a été repris sur le plan technologique à zéro pour intégrer toutes les mesures de sécurité et respecter les protocoles de gestion des projets de santé. Donc je vais essayer de vous faire une démo. C'est vrai qu'il y a un peu de bruit, une petite pollution sonore, mais espérons que ça marche. Alexa, turn off all the lights. Au-delà du prix, l'accent est mis sur la finalisation des différentes solutions, gage d'un apport certain dans les secteurs de développement concernés. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de donner des prix à des candidats, c'est de se rassurer que les projets et les produits qu'ils ont mis en place seront injectés dans le secteur d'activité en question et que ça aura un impact certain sur la vie justement des acteurs de ce secteur-là. C'est extrêmement important. Il faut qu'on arrive à convaincre les étudiants qu'on ne participe pas à Génétique pour juste le prix, mais parce qu'on a une solution qu'on peut transformer en entreprise et qui va résoudre les problèmes aussi des populations. Conscient des nombreuses attentes du concours de détection de jeunes talentiques, le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes poursuit les efforts pour l'atteinte des objectifs. L'objectif à la fin, c'est que les produits et les projets que ces jeunes-là vont mettre en place puissent être des projets viables, soutenables, des projets en tout cas qui seront d'une pertinence indescriptible au niveau du secteur d'activité dans lequel ils sont. Pour ça, le ministère aussi a un devoir, c'est de réfléchir justement à des partenariats stratégiques avec des fonds, avec des entreprises privées qui peuvent justement prendre le relais pour se rassurer justement de la finalisation de ces projets-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons mis en place un système de mentorat pour travailler à peaufiner leur création, leurs innovations. Et ils sont accompagnés aussi avec une enveloppe financière. Tout cela a l'avantage donc d'aider à mieux finaliser leurs innovations. Ils sont orientés dans des incubateurs pour mieux encore, avec le système de mentorat, peaufiner leur création
Et ceux qui le désirent sont orientés vers la maison de l'entreprise pour se constituer en entreprise privée. En termes de communication, l'invention est documentée et nous les aidons à mieux communiquer, à faire connaître leurs inventions. Il y a un processus en cours présentement pour protéger leurs innovations. C'est un processus de longue haleine et les recommandations permettent d'améliorer le concours d'édition en édition. Il y a des recommandations qui étaient typiquement adressées au ministère et puis il y a d'autres recommandations qui étaient adressées spécifiquement au comité d'organisation. Voilà. Pour ce qui est du ministère, il s'agissait essentiellement de communiquer beaucoup plus largement, de commencer les préparations suffisamment tôt pour permettre aux gens d'avoir l'information et de pouvoir prendre le temps de s'organiser pour pouvoir déposer les candidatures le plus tôt possible. Au niveau du comité d'organisation, c'est tout ce qui a été mis en place pour permettre aux candidats non seulement de déposer leur dossier, quel type d'éléments ils doivent apporter quand ils déposent leur dossier, et aussi très bien faire comprendre aux candidats ce qu'on demande. Aussi, on a recommandé qu'il soit qu'on demande aux candidats de faire des démos techniques parce qu'on a été amené à explorer les dossiers de candidature pour choisir un peu les projets techniquement. Voilà. Ce qui faisait qu'à certains moments, quand tu regardes le dossier de candidature, il peut manquer des éléments techniques. Il faut écouter ceux qui ont des projets parce qu'il y a des obstacles pour eux aussi. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de l'accompagner techniquement ou financièrement pour qu'il puisse sortir son produit, mais c'est aussi utiliser ce qu'ils vont proposer comme problème. Voilà. Par exemple, si on prend le cas des paiements électroniques, les opérateurs qui font la mobile money ne donnent pas d'API. Ce sont des recommandations auxquelles le jury tenait et ça fait l'objet d'un atelier. Et cet atelier, en tout cas, a permis de définir un certain nombre d'étapes préalables à la sélection des œuvres des candidats, notamment les étapes de formation en technique de rédaction de projet, des formations en technique de prise de parole et beaucoup d'autres étapes qui ont été introduites pour permettre justement à ce qu'on puisse avoir des dossiers matures, des dossiers bien rédigés. Le rôle des incubateurs est tout aussi déterminant. Leur implication constante est plus que nécessaire pour porter les projets à terme et participer au développement de l'industrie numérique. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a un fort taux de pénétration des technologies. Le téléphone portable est dans nos villages. Et nous pouvons utiliser donc le digital pour inclure socialement ces personnes qui sont exclues par le système financier, par le développement. Actuellement, l'Université Homme Nouvelle a ce qu'on appelle un centre de carrière et d'innovation, où un étudiant peut postuler avec un projet et on va faire toutes les phases, maturation, incubation, accélération et puis recherche de financement et tout. Mais quand on commençait, il n'y avait pas encore ce centre-là. Le fait d'avoir accompagné des jeunes à la réalisation de partir d'une idée de projet, à réaliser quelque chose d'assez concret, c'est ça qui est notre valeur ajoutée. Et aussi d'avoir cru en eux très tôt. Donc c'est ce que nous apporte. L'État s'emploie à créer un environnement propice au développement de l'industrie numérique et laisser la main au secteur privé, par exemple, de créer des services à valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons à avoir un cadre juridique et réglementaire favorable qui protège aussi bien les investisseurs, le secteur privé, mais qui préserve les droits aussi des consommateurs. C'est essentiel. L'État s'emploie aussi à créer un environnement technologique propice, attrayant, pour faciliter donc la création des services à valeur ajoutée. L'État s'investit à créer l'infrastructure de base, à faire de telle sorte qu'il y ait une fluidité de la bande passante interne et aussi à l'international. Le concours de détection de jeunes talents antiques suscite un engouement croissant. Il permet aux jeunes porteurs de projets innovants de contribuer au développement du Burkina Faso par l'entrepreneuriat dans le secteur numérique. Le prix Génitica, ça
D'abord, ça a permis une reconnaissance de la plateforme. Ensuite, c'est l'apport financier également. Nous sommes arrivés à un niveau entrepreneurial où nous constituons une société pour pouvoir lancer la plateforme sur le marché. Nous avons pris le soin de créer une entreprise parce que c'est bien d'avoir un projet, mais c'est mieux lorsque c'est porté par une entreprise. Donc une entreprise qui s'appelle Business Intel Technology, BIT en abrégé, qui est porteuse du projet en question. Après le concours, nous avons pu assister à la semaine de l'eau au niveau de l'Aquatech à Amsterdam. Nous avons reçu un contact d'un producteur d'agrumes en Côte d'Ivoire et il souhaiterait que l'on mette la solution pour principalement du poivre. Beaucoup de gens ne savaient pas exactement ce que j'envisageais de faire et être récompensé à ce prix m'a vraiment ouvert un certain nombre de portes. Et m'a aussi conforté dans plusieurs de mes idées, des idées sur lesquelles je travaille actuellement. Et aussi beaucoup de soutien de la part de mes camarades, de mes professeurs et beaucoup d'encouragement également de la part de ma famille. Les géants donc, du numérique, quand vous regardez les auteurs, ils sont extrêmement jeunes. Et je pense que la jeunesse burkinabé a du talent et nous les invitons à participer à ces concours. C'est une façon pour nous, pour le ministère, de nous ouvrir et de les faire participer au développement donc, de l'industrie numérique.